Notre laboratoire s'intéresse au développement du cortex cérébral en conditions normales et pathologiques, et en particulier on s'intéresse à des neurones qui sont très spéciaux parce que d'une part ils migrent à des fortes distances depuis leur site d'origine. Pendant qu'elles migrent, elles relarguent des signaux sur les cellules qu'elles rencontrent pendant leur trajectoire, et elles doivent mourir à la fin du développement. Et nous avons montré que si elles ne meurent pas, ça engendre des problèmes dans les cortex cérébrales. Les projets du laboratoire sont de comprendre par quel mécanisme les neurones transitoires influencent le développement normal et pathologique du cortex cérébral, et notamment pourquoi elles doivent mourir. Parce que dans certaines pathologies, leur persistance, donc leur survie, modifie les circuits cérébraux et donc influence et engendre des maladies du neurodéveloppement. Donc notre équipe est composée de 15 à 20 personnes selon les périodes, alors des chercheurs bien sûr, mais aussi des cliniciens, donc des médecins qui peuvent être en contact avec les patients, et puis des ingénieurs, des doctorants, des postdoctorants et des étudiants qui font régulièrement des rotations au sein du laboratoire. Alors notre équipe a la particularité d'être établie sur 2 sites, dans 2 instituts qui sont complémentaires, donc Imagine, l'Institut des maladies génétiques, et l'IPNP, l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris. Et ça nous permet d'étudier tout le spectre du neurodéveloppement, ce qui se passe aussi bien avant la naissance qu'après, voire même jusqu'à l'âge adulte, et de nous intéresser aux aspects les plus fondamentaux, mais aussi à des côtés qui sont plus directement liés à la santé humaine. Notre laboratoire utilise le modèle souris pour explorer le rôle de nos gènes d'intérêt sur le développement du cortex. En effet, les grandes étapes de développement du cortex cérébral sont très similaires entre les rongeurs et l'homme. La génétique de la souris nous permet de modéliser des pathologies humaines telles que les malformations du cortex. On peut par exemple explorer les conséquences de l'expression d'une mutation retrouvée chez un patient sur la formation et le fonctionnement du cortex cérébral de la souris. Marhaba, je m'appelle Patrick et je suis un doctorant. Je m'appelle Driss et je suis ingénieur. Hola, my name is Sofia and I'm a postdoc in the lab. Hola, I am Vicente and I'm a PhD student. Bonjour, je m'appelle Camille et je suis étudiante en thèse. Roos Bekhair, my name is Nassim and I'm a PhD student. Au sein d'Imagine, on bénéficie d'un grand nombre de plateformes technologiques qui regroupent des équipements et des compétences de pointe qu'on ne pourrait pas s'offrir à l'échelle d'un laboratoire. Ensuite, on développe aussi des approches qui nous sont propres en interne. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle l'électroporation in utero, qui est une technique qui nous permet de tester in vivo, chez l'animal, les conséquences de mutations qui ont été identifiées préalablement chez les patients. Et enfin, on développe aussi des approches innovantes, c'est le cas de ce qu'on appelle le single cell RNA-seq ou transcriptome en cellule unique, qui est une technique qui permet de regarder cellule par cellule l'ensemble des gènes qui sont exprimés. Et ça c'est très pratique parce que ça permet d'identifier les réseaux génétiques qui sont impliqués dans un processus biologique ou pathologique qui nous intéresse. Alors mon rêve, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les maladies neurodéveloppementales et donc de pouvoir contribuer à la diagnostic et peut-être à la mise en place des thérapies innovantes. Alors, mon rêve, je travaille dans le domaine prénatal de la médecine fœtale. Le rêve absolu, c'est que toutes les grossesses se passent bien. Je sais que c'est pas possible. J'espère que les outils que nous développons nous permettront non seulement d'aboutir à des diagnostics, mais peut-être à mieux définir le devenir de ces enfants, quelles seront les complications potentielles pour mieux préparer leur avenir et peut-être à terme les traiter in utero. Alors moi, mon rêve de neuropédiatre, alors je suis une pédiatre qui m'occupe spécifiquement de ces enfants qui ont des maladies neurodéveloppementales, qui sont nés et qui sont là et qui attendent un traitement. Et donc si je devais dire ce qui me fait rêver, c'est évidemment de les traiter, de les accompagner, de les améliorer et idéalement de les guérir.